Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Dans sa majesté, dans toute sa gloire, s'il devait descendre comme cela, s'il devait descendre, tous les êtres, toutes les créatures, Satan le premier et les anges déchus, plient les genoux devant sa majesté. Les hommes, les personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qui refusent de croire en Dieu, s'ils voyaient Dieu dans sa gloire descendre, tout le monde allait, et puis il y en a qui seraient pétrifiés. Hein? Parce que comme tu ne crois pas en lui, tu ne t'attends pas à le voir. Mais s'il vient dans sa gloire, qu'il descend là, en fait, il y en a qui seront pétrifiés. Et ils vont plier les genoux quand même, hein? Même si tu es pétrifié, mais en fait, que tu le veuilles ou pas, Dieu est Dieu, sa majesté et sa gloire ne peut pas laisser aucune créature indifférente. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, c'est dès maintenant, nous vivons dans un corps de chair qui est soumis souvent aux souffrances, aux difficultés de la vie. Et il est vrai qu'il arrive que lorsque nous venons vraiment pour louer Dieu, pour adorer Dieu, des fois il arrive que nous avons peut-être passé une mauvaise semaine. Peut-être avant de venir, nous avons eu peut-être une discussion et puis on était un peu en colère, ou bien on est fâché, on est chagriné, on est attristé. Vous savez, nous devons apprendre à laisser nos problèmes et nos soucis derrière nous. Et quand nous venons pour louer Dieu, adorer Dieu, nous devons être empressés de pouvoir louer le Seigneur. C'est une dimension de foi. Parce que Jésus a dit une chose importante, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne t'attends pas à le voir ou sentir en quelque part une présence pour que tu aies la chair de poule pour dire qu'il était là. Crois par la foi qu'il est là. Et si tu sais que par la foi il est là parce qu'il a dit qu'il est là, alors je ne peux pas rester la bouche fermée. Je ne peux pas rester insensible à la présence de Dieu, non seulement dans ma vie, mais il y a une bénédiction spéciale pour tous ceux qui se rencontrent dans la foi et autour de ce nom qui est le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est majestueux, il est le roi de gloire. Et combien devant, par exemple, des éminents personnages comme peut-être le président de la République ou encore un maire, un député, si on le voit, combien on est, on va dire, aux petits soins, on tire sa révérence et la révérence à cette personne parce que c'est une personne qui a une certaine renommée. Mais pour le roi de gloire, celui qui est le roi des rois, celui qui est mort, qui est ressuscité, celui qui a pris nos péchés, celui qui est venu ici, bas sur terre, souffrir à notre place. Nous devons faire abstraction que tout ce qui nous empêche de louer, de glorifier ce Jésus, nous devons le dire. Il ne faut pas dire comme David, mon âme ce matin, tu ne veux pas louer Dieu, eh bien tu vas le louer quand même. Tu vas le louer parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a délivré. Je sais que je suis enfant de Dieu par sa grâce. C'est une dimension de foi. Je ne dois laisser aucune chose, aucune situation, parce qu'en fait, l'ennemi de nos âmes, il est jaloux de Dieu. Lui, il veut que l'adoration puisse lui revenir. Il veut que ce soit nous, le peuple de Dieu, il veut attirer l'adoration vers lui. Mais pour attirer l'adoration vers lui, il faut qu'il crée chez nous des problèmes et des situations pour nous empêcher de pouvoir louer et adorer notre Dieu. Comme le Seigneur a dit, le Père demande que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une dimension de foi aussi.
Dans le royaume de Dieu, c'est une dimension de foi. Ce n'est pas avoir la chair de poule, avoir les sensations. Oui, nous pouvons ressentir sa présence quand il est là. Quand sa présence est là fortement, il y a des choses qui se passent. Quand l'Esprit Saint manifeste la gloire de Jésus-Christ, cela aussi se manifeste par des situations, on va dire, physiques. Mais nous ne nous attendons pas à ça, parce que la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne serait-ce que ça, savoir que sa présence est là ce matin et qu'il attend de nous la louange et l'adoration. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes en apprentissage. Le chemin, la vie chrétienne, la vie dans le royaume, je vais plutôt dire la vie dans le royaume de Dieu, c'est une vie qui nous est méconnue. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Dieu se révèle à nous par sa parole et son Esprit Saint nous emmène à comprendre qu'est-ce que c'est que la vie dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés pécheurs. Ces choses-là, la vie dans le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose, nous ne sommes pas nés avec, c'est pas inné en nous. Ce qui est inné en nous, c'est le péché. Les habitudes et les attitudes du péché sont innées en nous. On a beaucoup plus le réflexe de se mettre en colère, d'avoir, on n'est pas bien, des humeurs un peu maussades et massacrantes. Notre âme aime ça. Ça, c'est le domaine de l'âme et c'est ce que Satan vise. Quand il dit veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais qu'est-ce qu'il regarde? C'est ton âme. Parce que dans l'âme se trouvent les sentiments, les émotions, les humeurs. C'est là que ça se passe. Donc, il est là, il est en train de rôder pour voir comment tu réagis, comment tu fais. Et souvent, c'est vraiment dommage parce que notre âme prend le dessus, alors que la Bible nous dit marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Quand la Bible parle de la chair, il joint l'âme et le corps, l'essence du corps. Donc les 5 sens de nature, plus l'âme, les émotions et tout ce que l'âme comprend, donc volonté, intelligence, émotion et sentiment. Et c'est ce que le diable vise. Mais nous devons faire attention, parce que toute notre vie, Dieu travaille en nous par sa parole et son Esprit Saint pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 29, comme il nous dit que Dieu nous a prédestinés pour que nous soyons à l'image de son Fils. Romains 8, au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les frères. Donc, Dieu nous a prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. Et l'image de Jésus-Christ, c'est toute sa personne, c'est toute sa gloire, mais c'est toute son humanité, parce qu'il est venu ici-bas en tant qu'homme, et il a marché, et il nous a montré l'exemple. Bien, ce matin, combien le Seigneur veut encore nous encourager, parce que nous traversons effectivement des moments difficiles, de part et d'autre. Ce n'est pas toujours évident, mais Dieu veut aussi nous faire comprendre que lui, notre Dieu, il est à notre écoute. Et que nous devons saisir que tout ce que Dieu fait, il le fait merveilleusement bien. Et ce matin, nous allons parler le chemin de la perfection. Nous allons parler du chemin de la perfection. Et nous allons voir un verset, 1 Pierre 5, au verset 10 à 11. 1 Pierre 5, verset 10 à 11. Je lis, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un
peu de temps, vous perfectionnera lui-même. On en a un peu vu mardi de quoi il s'agissait, mais le Seigneur veut à nouveau en fait que j'en parle. Il est dit que Dieu va nous perfectionner. C'est perfectionner, c'est vraiment rendre meilleur. La perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait. Parfait, c'est ce qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs. C'est ça la perfection. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, ses enfants. Mais il est dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, pas avant. Et nous comprenons que par là, le chemin de la perfection ne se passe pas sur un fauteuil, ni auprès de la mer, les pieds dans l'eau, et la tête au soleil, et avec un verre de jus sur un transat. C'est pas, le chemin de la perfection ne passe pas par là. Non, non, non. Le chemin de la perfection passe par la souffrance. Et c'est vrai que bien souvent, et peut-être qu'il y a des serviteurs qui disent, bon, quand Jésus-Christ, quand on a autorité, effectivement, en priant, on doit éloigner le mal, on doit éloigner l'ennemi, et qu'on n'est pas obligé de souffrir. Mais la Bible dit le contraire. L'Écriture nous montre que c'est un chemin que l'on doit emprunter, que le chemin de la perfection passe par là. Dieu nous perfectionne, il dit, après que nous aurons souffert un peu de temps. Et selon l'épreuve et selon les situations dont nous nous trouvons, nous voyons, la Bible dit un peu de temps. Et peut-être qu'il y a une personne qui peut-être dure des épreuves ou des situations et dans une souffrance, et peut-être depuis des années. Donc quand tu lis ça, tu dis peu de temps. Donc quand il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans que tu es en train de subir, et de prier, tu ne vois rien venir, et il appelle ça peu de temps. Peu de temps pour lui, j'aurais bien aimé savoir c'est quoi. Hein? Mais oui, parce que quand c'est toi qui es dans la souffrance, là, il y a la chaleur, tu es dans la fournaise, et puis il y a au moins 15 ans que tu vis dans une situation, et que tu pries, tu ne vois rien, et tu lis ce verset, il dit peu de temps, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais vous savez, quand la Bible parle, la Bible, il y a un langage biblique, et dans le spirituel, le temps n'a pas la même valeur par rapport à nous qui sommes physiques. 2 Pierre 3, verset 8, il nous est dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors des fois, lorsque ça dure, va voir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ça fait combien? Alors s'il y a 10 ans, il dit 1000 ans est comme un jour. Et peut-être qu'il y a 10 ans que tu es en train de souffrir. Tu n'as même pas encore fait un jour. Attends, oui, mais mathématiquement, Pascal n'est pas là, mais bon, on a un petit peu de logique. 1000 ans, dans le spirituel, 1000 ans, c'est comme un jour. Tu as une souffrance qui dure peut-être 15 ans, 20 ans, peut-être même 30 ans, 40 ans ou 60 ans. Et c'est 1000 ans qui est égal à un jour. Non, il faut entrer, c'est pourquoi il faut aller dans la présence de Dieu pour comprendre les choses. Parce que quand on réalise les choses de notre propre chair, tu seras dégoûté. Tu peux même perdre la foi. Alors c'est ce Dieu-là, c'est comme ça, mais Dieu, tu es sans pitié. Hein? Depuis le temps que mon mari, il est toujours insupportable. Hein? Il me fait voir les 700 coups et il y a au moins 60 ans que ça dure. Et des fois on crie, on dit Seigneur, mais tu ne fais pas attention à moi. Pourtant je te prie et tu vois ma conduite, tu vois comment je suis. Mais il veut te perfectionner. Il ne fait que commencer. Si la situation n'a pas changé, c'est que les 1000 ans ne sont pas encore là.
Enfin, 1000 ans est égal à un jour. Vous comprenez? Parce qu'il faut saisir la dimension spirituelle. 1000 ans, c'est comme un jour. Ça veut dire que c'est nous, comme nous sommes toujours à analyser et comprendre les choses selon notre âme, selon notre chair. Alors nous avons du mal à supporter. Nous avons du mal dans la durée. Nous avons du mal à réaliser les choses de Dieu. Mais si nous entrons dans la présence de Dieu et que lui, il nous montre les choses, alors à ce moment-là, nous aurons un autre regard. Et dès que nous réalisons, je vous dis, l'épreuve cesse. Dès que tu réalises, tu rentres dans la dimension spirituelle. Parce que quand tu réalises, tu n'as même pas fait encore un jour. Elle dit, ah bon? Je n'ai même pas encore fait un jour, Seigneur. Bon, ben, merci et fais-moi grâce pour que je puisse continuer. Donne-moi la force de supporter. Vous savez, le peuple d'Israël a appris ces choses à ses dépens, que la manière dont Dieu compte, ce n'est pas de la manière dont il nous faut compter. Et combien dans Nombre 14, verset 34, Nombre chapitre 14, verset 34, le peuple d'Israël qui sans cesse attaquait Moïse, sans cesse était après Moïse pour pouvoir... il était toujours en train de gémir, toujours en train de bousculer Moïse, tout le temps dans la désobéissance, en train de murmurer, tout le temps, au point qu'à un moment donné, il voulait même lapider les serviteurs Moïse et Aaron. Et il voulait retourner en Égypte. Et toute cette rébellion, en fait, il pensait qu'il voyait des hommes, mais c'était contre Dieu. Et à un moment, Dieu va prendre une sentence. Et Nombre 14, verset 34, il dit, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » C'est pourquoi, pour compter selon Dieu, il faut aller dans sa présence. Va dans sa présence. Arrête de regarder à l'épreuve. Plus tu vas regarder l'épreuve, plus tu vas trouver le temps long. Plus tu regardes à ta souffrance, plus tu vas trouver le temps long. Il faut rentrer, il faut aller dans la présence de Dieu pour comprendre. Dans la présence de Dieu, le temps passe vite. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu as le temps de voir tellement de choses. Dieu te montre des choses. Il y a, par exemple, dans ces films où on a vu des hommes scientifiques qui ont créé des appareils pour traverser le temps, qui font de la téléportation, et hop, ils se trouvent peut-être en l'an 2030 ou 2040, et même 2050. Et bien, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Dieu peut te montrer le futur, le présent, mais aussi le passé, le présent et le futur. Parce que tu es dans sa présence, tu es en esprit, en fait, il te montre les choses. Parce que le nom de Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, il connaît le commencement, il connaît la fin de tout. Donc, dans les situations difficiles, là où l'épreuve est vraiment des fois insurmontable, qu'on pourrait dire, parce que notre chair analyse la situation et dit que je ne pourrai pas tenir encore une année. Je ne pourrai pas tenir encore 15 ans. Je ne pourrai pas encore tenir 2 ans. Mais il faut entrer dans une dimension de foi, chercher la présence de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est notre perfection que Dieu veut. Et étant donné que le chemin de la perfection passe par la souffrance, donc il faut aussi, par rapport à cette parole qui nous est dite en ce matin, dire certainement, Seigneur, je ne suis pas encore assez parfait. Eh oui, si nous réalisons un peu ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de faire. Donc il y a cet aspect où entrer dans la présence de Dieu, pour qu'il puisse nous montrer les choses, pour nous faire connaître les choses. Et ça va nous rendre sages, ça va nous permettre d'attendre et de voir, contempler la gloire de Dieu qui va se manifester dans la situation. Mais si nous réalisons qu'au travers de cette situation aussi, Dieu est en train de me perfectionner, à ce moment-là, on aura une autre manière de voir l'épreuve et la situation. Ce qui fait qu'à un moment donné,
on ne regarde plus à ce que fait la personne, nous ne regardons plus à la situation, nous regardons au Seigneur et puis on se met à louer, on se met à chanter, on est souriant et puis maintenant c'est l'épreuve qui ne nous reconnaît plus. C'est l'épreuve qui dit, attends, depuis des années, elle gémit, je la fais crier, elle a presque été en dépression. Et des fois, elle est aigrie, des fois, elle est dans la colère. Des fois, et comment, depuis quelques mois, je la vois en train de sourire, en train de chanter. Qu'est-ce qui se passe? Et lui, l'ennemi même qui attisait l'autre ou bien qui utilisait les situations pour ne pas te voir t'épanouir spirituellement, grandir, pour empêcher le parfait de Dieu de se manifester à la gloire de Jésus-Christ pour celui qui est en face, pour qu'il voit que tu es un enfant de Dieu qui est épanoui, mais aussi qui est mature. Parce que le parfait de Dieu, c'est de nous emmener à la maturité spirituelle. C'est cela, nous emmener à la maturité spirituelle. Parce que lorsque Dieu travaille, c'est pour mieux nous utiliser. Lorsqu'un instrument, quelque chose a été confectionné et la chose, elle est parfaite, alors c'est agréable de l'utiliser, de le manier. Et puis, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'outils qu'on a fabriqués technologiquement que certains corps de métier, les gens se disent « Ah, mais on est tellement à l'aise maintenant ». Parce qu'avant, peut-être quelque chose les mécaniciens, par exemple, il y a des choses qu'ils faisaient et qu'ils prenaient du temps. Il fallait confectionner un outil, il fallait trouver comment faire. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes on va dire, d'outils, et on va dire perfection, qui est dans la perfection, et ça rend plus facile le métier. Et ils sont contents d'utiliser effectivement cette technologie nouvelle. Pareil pour nous. Dieu veut nous perfectionner pour mieux nous utiliser dans son royaume, pour mieux et aussi nous apprendre la vie du royaume, à connaître le fonctionnement dans le royaume de Dieu, et pour enlever notre regard sur le royaume de ce monde, sur le royaume de la terre. Parce que nos yeux sont plus attachés aux choses de ce monde qu'au royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut aller vraiment dans la présence de Dieu pour comprendre la plupart du temps, c'est tout le temps, ce qui nous arrive, ce qui se fait devant nous. Et lorsque Dieu nous montre, lorsque nous voyons, alors notre regard et notre façon de fonctionner changent. Dieu veut nous élever et vraiment le chemin n'est pas effectivement, on va dire, agréable quand on l'analyse selon la chair. Dans le livre d'Hébreux 5, et versets 7 à 9, sachons que lorsque Dieu fait quelque chose avec nous, lorsqu'il nous fait passer dans un chemin, au préalable, lui-même est passé par là. Dieu ne peut pas nous conduire dans un endroit où lui-même n'est pas passé. Il ne peut pas nous faire connaître quelque chose, une souffrance que lui n'a pas connue. Donc, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 5, versets 7 à 9, il nous est dit par Jésus-Christ, il est parlé de Jésus-Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et après avoir été élevé, et qui, après avoir été élevé, a... Est-ce que c'est avant la souffrance? Non, c'est après. Vous voyez, Jésus est passé par là aussi. Il est passé par là aussi. Et il est devenu à ce moment, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Je veux dire qu'à ce moment-là, par son sacrifice, par la souffrance, tout ce qu'il a traversé, maintenant, il appelle tous les hommes à lui. Et il a la puissance pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Mais il est passé par ce chemin avant nous.
Il a été élevé à la perfection. Et Dieu, le Père, veut aussi nous élever à la perfection, mais aussi, nous allons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller dans un endroit. Dieu ne peut pas nous faire passer dans des chemins que lui-même n'a pas connus. Ce n'est pas possible. Sinon, lui, il serait injuste. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme, et nous savons que vraiment, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, mais il est vraiment homme. Quand il était sur terre, il a connu vraiment les souffrances que nous connaissons aussi, et même pire, parce que nous n'avons pas encore été à la croix, nous. Hein? Quand je parle de la croix, je ne parle pas d'une manière spirituelle, hein? Je parle physique. Les clous qu'on a transpercés ses mains là, et ses pieds, et on n'a pas anesthésié. Hein? Il n'y avait pas d'anesthésie. Les coups de fouet qu'il a reçus, il n'y a pas eu d'anesthésie. Le crachat n'a pas été filtré dans un passoire ou dans un mouchoir. Hein? C'est arrivé s'il y avait des molars dedans. Donc c'est arrivé sur lui. Hein? Donc il a connu vraiment l'outrage. Et aussi, il est parlé de l'ignominie. Vous savez que sur la croix, Jésus était tout nu. Quand on parle de l'ignominie, c'est une honte publique. C'est qu'on est face à un public, mais on va subir le mépris extrême. Ce qui veut dire que, en fait, le roi de gloire, Jésus-Christ, vous voyez, le Dieu tout-puissant qui s'est fait homme, et bien sûr la croix, il était nu. Il était nu. Cherchez sur le dictionnaire l'ignominie. Vous allez voir que, en fait, c'est la honte, mais totale. Totale, devant le public, devant tout le monde. Et quand tu as les deux mains clouées et les pieds cloués, et si tu as beau essayer de faire ça, tu vas essayer de cacher, tu ne peux pas. Jésus a été livré en spectacle. Ce n'est pas une mince affaire. Il est passé par ce chemin. Et souvent, dans nos situations de souffrance, on n'est pas encore arrivé à ce point. On n'est pas encore arrivé à ce point. Et des fois, on se plaint, mais on oublie que les situations que nous pouvons traverser et que nous pourrons traverser, Dieu l'utilise pour nous perfectionner. Et Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, comme il nous est dit dans 1 Jean 5 au verset 20, et il nous est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, lui, le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu véritable. Mais quand il était là en tant qu'homme, il a connu tout ce que nous devons connaître, tout ce que l'homme doit connaître, et même plus encore. Il a connu. Et pourtant, dans les évangiles, Jésus va émettre un souhait pour chacun de ses enfants, de ses disciples. Dans Matthieu 5, verset 48, il va dire « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, le souhait de la perfection, quand Jésus parle ainsi, il dit que le Père céleste est parfait. Et c'est pourquoi il veut de nous la perfection. Et des fois, nous avons tendance à voir la perfection d'une manière, on va dire, spirituelle. On pense que la perfection, ce sera dans le ciel. Et des fois, on dit que personne n'est parfait. Ça dépend comment on comprend ce mot, parfait. Et c'est pourquoi il faut comprendre le langage de la Bible. Quand Dieu veut nous rendre parfaits, quand Dieu parle de la perfection, eh bien lui, il a un autre regard de la perfection que nous. C'est pourquoi le chemin de la perfection passe par la souffrance. Mais oui, puisqu'il a un autre regard que nous. Nous allons voir la perfection avec le regard humain, selon ce que nous voyons, la publicité, ce qu'on nous montre, ce que ce monde nous montre. Mais ce n'est pas ça la perfection. Jésus,
le savait parce qu'il savait que lui, il devait passer par ce chemin. Et le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, verset 3, il avait annoncé déjà le chemin de la perfection de Jésus. Il a dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tout ce qui a été écrit de lui, il l'a accompli. Il n'a pas esquivé la souffrance. Il n'a pas cherché à dire, bien sûr, à Gethsémane, quand il était dans le jardin, il a prié en ce sens. Il a prié où il a dit, et donc Luc 22, versets 41 à 42, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté se fasse, et pas ma volonté. Donc Jésus-Christ a appris à laisser sa volonté pour accomplir la volonté du Père, qui voulait qu'il passe par ce chemin pour nous emmener à la perfection. Parce que ce que Jésus a fait, c'est pour nous. Ce qu'il a subi, c'est pour nous. L'apôtre Pierre va dire des années plus tard, dans sa lettre, dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 20, il va dire dans ce verset, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Jésus est passé par là, il a été élevé à la perfection. Et donc, nous devons comprendre que Jésus-Christ, il a vraiment... Alors, tu n'as pas trouvé le verset? C'est bon? C'est bon, d'accord. Oui. Il ne faut pas enlever tout de suite, puisque des fois, il faut laisser. Oui. Donc, Jésus-Christ, en fait, lui aussi est passé par là. Et combien il est important pour nous de comprendre que nous aussi, quoi que nous fassions, Dieu, par les prophètes, a écrit tout ce que Jésus devait subir. Mais pour nous aussi, c'est écrit. Donc, quand les situations nous arrivent, allez dans l'Écriture pour voir ce qui est écrit. Et à ce moment-là, nous allons avoir une autre manière de voir les choses et avoir une autre attitude. Il est vrai que Jésus, à Gethsémane, dans l'Évangile, il ne nous dit pas qu'il y avait des grands cris et des larmes, mais l'Hébreu nous le dit. Ça veut dire que ça n'a pas été simple pour lui aussi. Mais ce que Jésus a subi à la croix, aucun de nous ne pourrons pas le subir. Jésus était sans péché et il devait prendre le péché de l'humanité. Il devait être attaqué aussi par Satan et par les démons. Il devait aller en enfer. Son parcours, il ne nous a pas demandé de descendre en enfer. Gloire à Dieu, heureusement. Même si des fois il y a des épreuves qui peuvent ressembler aussi à l'enfer. Parce que des fois, on entend des femmes dire, ah oui, mais cet homme-là, vraiment c'est le diable en personne, il m'a fait subir un enfer. Ou encore aussi, homme comme femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont animées. Donc, de deux côtés, l'être humain en fait. L'être humain est pécheur et surtout des fois on est animé par des esprits méchants et on fait souffrir les autres, on les fait subir un enfer. Mais je suis désolé pour tous ceux qui pensent qu'ici-bas, sur la terre, ils appellent ces souffrances enfer, ce n'est pas ça. La souffrance qu'on appelle enfer, aucun homme sur terre ne l'a pas connue et ne le connaîtra pas. Ce n'est pas possible. C'est quand on passe de l'autre côté, on verra vraiment. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas choisi Jésus-Christ, si on n'a pas accepté Jésus-Christ qui est le chemin
pour aller au ciel, pour aller au paradis, le chemin qui mène à Dieu, qui mène au Père, le chemin de la félicité, c'est Jésus-Christ. Si on n'a pas choisi ce chemin, alors préparons-nous pour les supplices et les souffrances qui dureront éternellement. Mais en attendant, le Seigneur, pour nous, ses enfants, il nous a fait comprendre que le parfait, le chemin de la perfection passe par des situations, on va dire, difficiles, des situations que souvent nous ne sommes pas prêts à accepter. Mais nous devons comprendre une chose, que tout ce que nous vivons ici-bas, dans notre corps, souvent c'est la chair qui réagit, c'est l'âme, c'est le corps qui n'aime pas souffrir. Et la souffrance n'est pas là par rapport à la nouvelle créature. La souffrance est là pour soumettre la chair. Nous devons comprendre cela. Parce que c'est la chair qui gémit. La chair ne veut pas s'humilier. La chair ne veut pas souffrir. La chair ne veut pas accepter les conditions de Dieu. Elle ne le peut pas. Mais elle doit passer par là. Elle doit passer par là. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15 au verset 50, il nous dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas la corruptibilité. La chair et le sang, vous savez, quand on regarde des personnes qui veulent peut-être une certaine beauté ou encore un corps bien, on va dire, svelte, silhouette, et on arrive à faire des efforts, on souffre, n'est-ce pas? On fait des régimes, on fait du sport, et des fois on se dépasse même dans le sport parce qu'on veut être mince. On ne veut pas avoir le petit ventre qui dépasse, parce qu'on veut mettre du 37 ou du 38, bien taillé, tout ça. Et donc, on fait des efforts, surtout en été, mesdemoiselles. Donc, on veut, voilà. Donc, on a mangé vraiment des raclettes, tout ça pendant l'hiver, et fromage. Et puis, lorsque l'été arrive, on veut que le corps, parce que bon, on sera à la plage, il faut quand même que le corps soit présentable. Et combien on fait? On n'hésite pas à souffrir, hein? Le dépassement de soi. On va même faire du sport, on va même se dépasser pour pouvoir avoir ce corps. Mais la Bible dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu, parce que la poussière retourne à la poussière et l'esprit et l'âme, c'est eux. C'est eux. Le sérieux se trouve là. Et c'est pourquoi la Bible nous dit une chose, dans 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11, il nous est dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Tout ce que ton corps, tout ce qui fait plaisir au corps, détruit l'âme. C'est pourquoi le corps, il a du mal à suivre, mais il doit être assujetti par l'Esprit, par la parole de Dieu. Et nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui est là pour nous aider dans ce combat, pour nous soutenir, pour nous fortifier, même quand c'est très difficile. Mais à ce moment-là, il nous faut chercher la présence de Dieu. Il nous faut aller dans la présence de Dieu. Pour autant que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, alors certaines personnes, avant, il y en a qui disaient, bon, puisqu'on est sauvé, puisque c'est comme ça, puisque la chair ne sert de rien, alors mangeons, buvons, amusons-nous, je peux faire ce que je veux de mon corps. Attention, attention, parce que l'être humain est esprit, âme et corps. Et l'un peut entraîner l'autre au chaos, à la déchéance. Donc si c'est le corps qui conduit tout le reste, ça risque d'être grave. Ça veut dire que l'âme aussi en pâtit. Donc, ne pensons pas que parce que effectivement on a accepté Jésus-Christ, on croit en Dieu, qu'on a l'Esprit de Dieu, donc je peux aussi faire en quelque part ce que je veux avec la chair, puisque comme il n'hérite pas le royaume, donc effectivement je peux le traîner dans la boue, ce n'est pas un problème, puisque l'âme et l'esprit, ils sont devant Dieu, le sang de Jésus qui l'a purifié et tout, donc la chair, ce n'est pas vrai. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24, il nous est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que
tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, sans reproche. Donc, c'est tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors du retour de Jésus-Christ, ceux qui sont vivants, il faut que le corps soit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche. Et c'est pourquoi Dieu veut nous perfectionner. Même si la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, mais on ne peut pas l'emmener au bal masqué, on ne peut pas l'emmener dans l'impudicité, on ne peut pas l'emmener où on veut. Mais non, parce qu'il nous a dit aussi une chose importante, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens, et chapitre 3 au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 6 aussi, verset 20, il nous est dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ça veut dire que Jésus a donné sa vie pour nous racheter. Dieu est mort à ma place. Ce grand prix, c'est que Dieu est mort à ma place. Il dit, glorifiez donc Dieu, où ça? Dans votre corps. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul n'a pas cité l'âme parce que l'âme, c'est là que se trouve la volonté. Et l'âme, en fait, c'est lui l'arbitre en quelque part. L'esprit parle, le corps lui parle. Et il doit prendre la décision où il se soumet à l'esprit, où il se soumet à la chair. Vous comprenez, veut dire que le Saint-Esprit parle à notre esprit pour nous parler de Dieu, pour nous parler du royaume. Et je prends la décision d'obéir à Dieu. Mais en même temps, ma chair me dit, bon, tu sais, ce week-end, on pourrait quand même aller. Depuis le temps, on était confinés, et il y a une grande fête là, le dimanche quand même. Tu peux aussi, tu as la liberté aussi de pouvoir aller dans une fête. Tu étais tout le temps dans la maison, confiné, tout ça. Donc maintenant, et tu vas à l'église encore, tu vas te confiner dans une église. Mais oui, mais l'ennemi, il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils étaient confinés, ils ne veulent plus se reconfiner à l'église. C'est ce qu'ils pensent. Mais l'église, c'est Dieu qui l'a bâtie. Ce n'est pas un homme. Tandis que les soirées, les manifestations et tout, c'est les hommes. Et tout ce que l'homme fait, c'est charnel. Or, la chair, il dit, est égale à la mort spirituelle. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller à la mer, au lac, faire un petit barbecue de temps en temps dehors, mais nous devons comprendre une chose. Il y a aussi le royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vont nous être données par-dessus. Que le nom de notre Dieu soit béni par ces quelques paroles pour nous encourager et vraiment Lord, your mercy are good and your mercy endureth forever.